Bonjour à toutes et à tous les amis, journée venteuse aujourd'hui à La Ciotat. Je reviens me discuter de psychologie transcendantale. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a une chose qui est constante, qui changera jamais. Mais ça, il faut en être conscient pour pouvoir s'en apercevoir, c'est que la présence de Dieu à l'intérieur de nous est toujours là. Toujours présente, c'est toujours très important. Tout le monde a un dialogue intérieur, hein, mais le dialogue intérieur, c'est comme disait Shakespeare dans Macbeth, c'est une histoire racontée par un idiot, hein, qui crie, qui gesticule à la fin, il n'y a rien du tout. Par contre, quand on engage le discours intérieur avec une voix plus posée, plus calme, c'est la voix de l'âme, la voix de l'esprit, la voix de Dieu, c'est une voix c'est un murmure, hein, c'est pas une voix. Bon, des fois, elle peut prendre n'importe quelle forme. Seulement, bon, il faut comprendre qu'en société, on nous a pas appris ça. C'est-à-dire qu'on dit que c'est acceptable de prier à Dieu parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils disent ça les rassure. Mais par contre, si Dieu nous parle, à ce moment-là, on est classifié comme schizophrène. Alors qu'en réalité, le discours intérieur avec le Créateur, qui est toujours là, est très important. Même si vous n'entendez pas les réponses immédiatement, il faut engager cette conversation tous les jours, hein, toujours, toute la journée, même si vous pouvez. Parce que au plus on se familiarise avec cette conscience et cette opportunité, et au plus, euh, au plus ce rapprochement devient possible, probable et éventuellement devient une certitude. Pour moi, ça fait longtemps que c'est une certitude. C'est plus l'existence de Dieu n'a rien à voir avec les croyances. Pour moi, il n'y a rien de plus vrai que l'existence de Dieu. Enfin bon, ça c'est très personnel. Je vous remercie de me soutenir, si vous aimez ces messages, de soutenir la chaîne. Je vous remercie. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu vit dans le cœur, mais il travaille dans tout notre esprit mental. C'est-à-dire, il ajuste les pensées, il enregistre toutes les choses. Et il n'y a aucune chose qu'il a oubliée dans l'esprit de personne, hein. C'est vraiment un compagnon constant. Et savoir qu'à l'intérieur du cœur, tous les cœurs sont connectés à tous les autres, à l'intérieur du cœur des cœurs. Seulement, bon, chacun utilise son cœur de manière différente. Cela veut dire le cœur, c'est la porte de l'amour. Et donc, on doit continuer à travailler parce qu'ils ont mis beaucoup de peur dans le cœur pour pas qu'on aille voir là-dedans. Mais en réalité, c'est là où le mystère se trouve, c'est là où la vérité se trouve, c'est là où la lumière se trouve. Bien sûr, elle vient aussi d'en haut, hein, c'est évident, mais on la prend comme elle vient de toute manière. De toute manière, on n'a pas le choix, on ne peut pas conditionner la lumière, on peut faire de la fausse lumière, forcer les gens à croire quelque chose. Ça, c'est ce que les forces sombres utilisent. On peut vous envoyer des fausses histoires dans votre tête, mais bon, au bout d'un moment, bon, après ça, bon, moi, ça m'est arrivé quand j'étais dans mon initiation, il y a des années, j'avais toutes ces forces sataniques qui m'envoyaient des fausses projections dans mon esprit, des cauchemars, des choses comme ça. Éventuellement, j'ai pris conscience et Dieu m'a montré ce que c'était la nature de l'expérience. Et maintenant, bon, j'arrive à détecter ces fausses images, ne m'affectent plus. Mais comprendre cette présence de Dieu, elle est permanente, hein, dans tous les êtres. C'est-à-dire que une fois que vous êtes connecté à votre présence divine, et que vous voulez communiquer avec quelqu'un, cette personne a cette même présence infinie. On a tout cet être omnidimensionnel, universel, qui est là. Et donc, ça peut servir, bon, on peut utiliser le moi supérieur, l'âme et la surâme pour communiquer, ou le corps astral, ou la verbal, notre corps physique. Mais bon, de communiquer de présence à présence, c'est-à-dire ce qu'il y a, c'est que la présence va toujours prendre en compte toutes les autres présences, toutes les situations dans tous les états. Après ça, c'est aussi d'où vient notre intention, comment on définit notre intention quand on communique à cette présence. Elle peut improviser parce que bon, elle va faire son truc si on lui demande, si on lui remet toutes les choses en main, elle va le faire à sa manière. Mais comprendre aussi que cette présence, c'est donc c'est vraiment une manière de résoudre tous les problèmes relationnels, parce que quand Dieu parle à Dieu, il n'y a pas de problème, ces choses se trouvent une solution, hein, donc mais c'est ce qu'il y a, c'est que cette force du divin, Dieu avance à son rythme. Et le rythme de Dieu, c'est quelque chose de très très lent, mais très très sûr, hein. Et parce que c'est un petit peu si on joue aux échecs, c'est comme si Dieu avait déjà gagné la partie avant même que la partie commence. Quoi qu'il se passe, il aura toujours la dernière carte et à la fin du procédé, il aura obtenu ce qu'il aura voulu par rapport à la conclusion d'une réalisation, d'une volonté individuelle par rapport à son niveau. Mais
Et ce que j'ai pris conscience d'une chose, c'est que si on changeait le passé, on changeait le présent. Si on change le présent, on change le futur. Donc, comment on fait pour changer le passé? En réalité, on peut pas changer les chaînes des événements qui sont passés, mais on peut changer la mémoire que l'on en a, on peut changer l'appréciation que l'on en a. À partir du moment où on change l'appréciation qu'on a sur une mémoire, ça transforme notre présent qui nous donne un futur complètement différent. C'est parce que comprendre que dans le présent éternel, le présent, le passé et le futur existent déjà en tant qu'un tout dans le champ quantique, mais c'est pas aussi strict et linéaire et, et- et solide que ce que l'on peut l'imaginer. En réalité, il y a beaucoup plus de flexibilité dans, dans la malléabilité de la réalité à venir, disons. Et donc, je tiens une carte. J'ai tiré une carte là déjà? Non, je sais pas. Parce que c'était ma carte de la journée. Ouais, c'est un peu ça, parce que pardon, l'histoire sans fin, hein, c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire que bon, il y a toutes sortes de drames qui se déroulent. Il y a toutes sortes de drames. Il faut pas donner d'importance au drame. Il faut essayer de lâcher prise. Personnellement, ça correspond. Parce que c'est une situation délicate. Déjà, s'aligner avec une relation profonde d'âme, c'est pas facile. C'est quelque chose de profond. Ça pousse des boutons à tous les niveaux. Mais là, on me demande de m'aligner avec deux relations d'âme en même temps. Et il y a des jours, je suis très sollicité, toutes ces énergies sont là, et donc il faut les gérer. Et puis il y a des jours, tout est dissous, c'est comme si tout avait disparu. Mais à ce moment-là, je vois qu'il y a une troisième relation d'âme qui vient pour occuper l'espace. C'est un petit peu comme si le créateur m'offrait le confort de ne pas être en manque d'une connexion, ou ne pas être... et, parce qu'on doit, une connexion, éventuellement, on doit pouvoir agir pour la rendre potentielle, et après la rendre actuelle, et après arriver jusqu'à un aboutissant, une complétion, hein, de la relation, ou de la connexion, par rapport que ce soit professionnel, ou sentimental, ou peu importe, ou social. Enfin, il faut apprendre et pratiquer, hein, l'habilité de se concentrer. Concentrer, au plus on arrive à se concentrer, au plus on arrive à garder notre point focal d'attention fixe sur quelque chose sur des expériences, on peut se baser sur nos expériences, c'est le miroir de la vie aussi. Mais il faut arriver à soutenir notre attention vers ce que l'on veut, et ne pas se laisser distraire par les chaos du chemin. Comprendre, notre vie, c'est notre terrain de jeu en réalité. Moi, pendant très longtemps, ça a toujours été ça. Puis bon, je me suis retrouvé un petit peu forcé dans des situations un peu délicates, mais euh, j'étais peut-être pas assez conscient ou responsable matériellement parlant, sinon spirituellement tout va bien. Ça fait longtemps que j'ai fait mon ascension. Et donc l'observateur de la journée, c'est les Amérindiens, hein. C'est vraiment peut-être ces mémoires de vie passée chez les Amérindiens en Amérique. C'est un très très beau continent. J'ai vécu 20 ans là-bas, j'adore, je me languis d'y retourner. Et la plus haute sagesse, c'est les Celtes. Ça reste un petit peu pour moi, bon, c'est la connexion au monde naturel, mais aussi c'est toute l'histoire de nos vies passées chez les Celtes. Personnellement, j'ai cette relation profonde d'âme qui, mais bon, c'est un peu chaotique. Donc, c'est un peu chaotique aujourd'hui, mais sinon, ça me rappelle un peu ces mémoires. C'était un petit peu, cette vie passée, c'était un peu comme dans Game of Thrones. Je ne sais pas comment ça se fait en français, c'est un show de télé. Ouais, c'était un peu cette époque-là, quoi. C'était assez spécial. Mais c'est une collection qui date d'Atlantide déjà. On était déjà ensemble en Atlantide. Et ce qu'il faut comprendre, c'est les persécutions et les inquisitions. Tout ça, c'est parce qu'on a été persécuté et inquisité pendant des millénaires, pendant de très nombreuses vies. On peut avoir peur d'affirmer notre vérité, de peur d'être... Mais tout ça, c'était l'âge du poisson. Maintenant, on est rentré dans l'âge du Verseau, et donc il n'y a plus trop à s'inquiéter de tout ça. Il faut abandonner toutes les autorités extérieures euh, pour nous libérer, et petit à petit, et grâce à notre pouvoir de persuasion sur la conscience des gens qui nous entourent, ils peuvent se libérer également. Ce qu'il faut faire, c'est les finances, ça c'est clair. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. Il n'y a rien de plus important. C'est pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui va, c'est vraiment la clé. On ne peut pas dire que bon, l'argent est le tenant et l'aboutissant de tout, mais sur Terre, c'est très très important. Ça, après ça, c'est une ressource, mais c'est une énergie. C'est-à-dire comment on l'a eu, et comment si on l'a eu de manière malhonnête, et qu'on fait du mal aux autres en le dépensant, après la vie, on va s'en apercevoir du pouvoir de l'argent. Mais si on a
a eu notre argent honnêtement et qu'on fait de mal à personne en le dépensant, à ce moment-là, c'est quelque chose d'absolument magique et merveilleux. Et l'aboutissant, c'est Atlantide, se retrouver, reconnecter. Il y a eu 200 000 ans d'âge d'or en Atlantide. C'était paradisiaque. On vivait vraiment très heureux et on vivait des milliers d'années dans un corps. Hein. C'était pas du tout comme aujourd'hui. Et on va retrouver ça, même la civilisation qu'on va recréer, même supérieure à celle d'Atlantide, même si Atlantide a été l'épex de la civilisation matérialiste, même si Lémuria était plus avancée, ils n'ont jamais eu besoin de gérer la physicalité. C'était des êtres éthériques, ils n'ont pas besoin de manger, dormir, de survivre ou quoi que ce soit. Mais Atlantide, on était matériel. Et donc oui, notre vie, c'est une sorte de terrain de jeu, et donc aussi bien dans le monde physique que dans le monde astral ou spirituel. Et si on retrouve les terres, on est retourné à la maison, hein, c'est clair. Mais bon, pour le moment, moi, c'est beaucoup plus au niveau éthérique, spirituel au niveau physique. Mais enfin, j'ai très hâte de pouvoir commencer à, à extendre ce terrain de jeu au monde physique. Et donc en réalité, c'est des spirales à l'intérieur de spirales, à l'intérieur de spirales, des univers à l'intérieur d'univers, à l'intérieur d'univers. Il n'y a pas de fin à la vie. Il y a toujours un espace vers un autre espace, vers un autre espace, vers un autre espace, un espace de conscience. Et au-delà même du monde physique, hein, même là-haut, même au paradis où le temps et l'espace n'existent pas, parce que la nature du temps au paradis, elle est éternelle, et la nature de l'espace est absolue. Cela dit, il y a des espaces de conscience qui ne sont pas évolutifs, mais qui nous apprennent quand même on apprend quand même à travers ce que l'on y trouve. C'est-à-dire que la chance que j'ai eue d'avoir m'a montré des choses sur la nature de cette réalité. La réalité du paradis n'est pas faite d'atomes et de particules, elle est faite de tout petits cubes qui sont tous les mêmes, ils sont tellement petits, mais on peut faire tellement de choses avec, tout l'univers est construit à partir de ça, mais bien en dessous, enfin, je veux dire, non, c'est pas vraiment, c'est transformé pour arriver à devenir toutes ces énergies de l'espace qui sont extrêmement complexes. Quand on regarde d'en bas, tout ce monde de l'univers, tous ces mondes de l'énergie paraît infiniment complexe. Mais quand on regarde d'en haut et qu'on regarde vers le bas, tout est d'une simplicité. Et si c'était pas simple, ça fonctionnerait pas. Donc c'est juste une question d'ouvrir notre conscience pour arriver à recevoir l'information de notre moi divin, continuer cette conversation avec Dieu, hein, conversation avec le monde spirituel, avec vos guides, avec vos anges, avec vous-même, avec votre âme, votre surâme, votre famille d'âme. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'étais vraiment appelé à venir parler aujourd'hui, donc c'était un peu lors de la sieste aujourd'hui. Il faut se relaxer, se détendre. Je chantais cette chanson qui est un peu romantique. C'est une chanson belge. Je voulais saluer nos amis belges. Je voulais saluer nos amis canadiens. Je voulais saluer nos amis suisses, de tous ceux qui sont dans tous les francophones qui écoutent en Afrique, dans les dom-toms, tous ceux qui écoutent ces messages, je vous salue, je vous remercie aussi de vos commentaires. Je vais chanter cette chanson, c'est une chanson belge, c'est la version américaine d'une chanson belge qui est un peu romantique, ça s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the night was long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been, or we'll be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know, just an empty space full of empty room, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away.
But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, please don't go away. Please don't go away. Ne t'en vas pas. Non, mais elles reviennent toujours. Si c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, elles peuvent partir, mais elles reviennent toujours. Tout ce qui nous appartient vraiment ne peut pas vraiment nous quitter, puisque c'est connecté de manière permanente et éternelle. C'est juste, par moment, on peut être séparé dans la conscience pour des raisons émotionnelles, intellectuelles, sociales ou quoi que ce soit. Mais même les gens qu'on a aimés, qu'on a connus et qu'on a oubliés, ou qu'on n'a pas oubliés, mais qui on est séparés, s'il y a vraiment une connexion d'âme, on est toujours connecté et on se retrouvera un jour. L'observateur de la journée, c'est la richesse, intérieure, extérieure. C'est nous sommes le monde, c'est la carte de la richesse. La plus haute sagesse, c'est l'isolation. Des fois, on se sent isolé, hein, on est comme bloqué dans un mur de glace. Et pour déverrouiller tout ça, il faut ressentir la douleur de la séparation. Et ces larmes dissolvent, font créer une dissolution de la glace. Ce qu'il faut comprendre, c'est la totalité. C'est-à-dire, c'est les désirs inassouvis, c'est la concentration, c'est un peu un sentiment de... il faut rester concentré, encore une fois, si on se concentre que sur les bonnes choses, même s'il n'y a pas de filet, hein, il n'y a pas de filet, mais bon, c'est un peu dangereux sur son acte de trapèze, mais si on arrive à le pouvoir de rester concentré sur les bonnes choses et de ne pas se laisser... parce qu'il y a le serpent qui est toujours là pour nous... il est toujours en train de guetter, hein, je sais, je le vois toujours, il est toujours là, hein, et des fois il arrive à influencer certaines situations. Et donc ce serpent biblique, il a empoisonné la pomme, hein, il a mis du poison partout, il crée des séparations, il crée des conflits, il crée des divergences, il est toujours là, dès qu'il voit une opportunité. Il n'y a que l'amour ça le tue. Il ne peut pas vivre avec tous les dréco-reptiliens, les orions, tous ces êtres. La seule chose qu'ils ne peuvent pas survivre, la seule chose qui les empêche, c'est l'amour et la lumière. C'est la seule chose qui leur permet pas d'exister. Donc c'est vraiment arriver à retrouver, bon, il faut jouer, on joue le jeu de notre âme, le jeu des scénarios, parce que bon, il faut pas dire ouais l'amour, 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 l'amour. Il faut quand même jouer le jeu par rapport à la danse des énergies, comprendre le rythme et utiliser le miroir pour arriver à tout le temps corriger le tir quand on voit qu'on n'est pas exactement là où on doit être. Enfin, ça vient petit à petit, c'est comme un muscle, hein. Au plus on pratique cette connexion spirituelle, ce discours intérieur, au plus les choses deviennent faciles. C'est justement ce qu'on doit faire, c'est l'harmonie, arriver à rentrer dans l'harmonie, la satiété, le bonheur, l'épanouissement, se sentir comblé, hein. C'est vraiment, il y a nos amis les dauphins qui sont là. Les dauphins sont des êtres qui vivent dans la 5e dimension déjà. C'est très difficile pour un dauphin de ne pas être extatique. Ils sont toujours extatiques, ils maintiennent une fréquence, et même le son de leur voix a une influence sur notre ADN. J'ai des amis qui sont dauphins, j'ai même eu cette expérience de pouvoir vivre cette expérience de ce que c'était qu'un dauphin. On a fait un échange avec ce dauphin, il m'a laissé voir pendant peut-être une minute ce que c'était que d'être dauphin, la connexion spirituelle qu'il avait par rapport à tout ce qui se passait autour, c'était absolument extraordinaire. Et puis pouvoir naviguer dans l'eau comme ça, c'était une liberté, c'était extrêmement très joyeux comme expérience. Et donc les dauphins sont toujours là aussi, c'est des êtres multidimensionnels. Quand vous êtes déprimé, vous pouvez faire appel à un collectif de dauphins, vous verrez, ils répondront, hein. On va déprimer, si vous êtes inspiré à le faire. Et l'aboutissant, c'est les cordes, hein. On se sent un peu accablé parce qu'on n'a pas encore coupé les cordes des choses qui nous accablent, hein. C'est vraiment, c'est un peu épuisant. Alors une fois qu'on a comblé ce vide de l'isolation, c'est-à-dire qu'il faut avoir, ça va développer le courage, le cœur qui s'ouvre, hein. C'est vraiment, malgré le fait que cette fleur, elle avait difficulté à pousser, elle a quand même trouvé son chemin, hein. Faut avoir confiance, patience, confiance et confiance, foi, patience, courage et persévérance. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'intensité, hein. Parce que la lumière et l'amour, c'est très intense, et ça fait monter la fréquence, donc ça crée plus de pression. Il faut arriver progressivement à gérer toutes ces énergies. Et par rapport à la suppression, ici, il y a la source qui arrive, hein, l'aboutissant. Même si on peut demander à ce que toutes les cordes soient... il y a des cordes qu'on a besoin aussi. On ne veut pas couper, je veux dire, bon, ils disent, ouais, couper toutes les cordes. Et puis bon, bien sûr, il faut couper toutes les cordes négatives, mais les relations, c'est des cordes d'énergie qui nous relient. Et on
on veut que les gens soient indépendants, qu'il n'y ait pas pas de tension sur les cordes, de dépendance ou de codépendance, mais on veut quand même garder une ligne de communication ouverte. Donc il faut vraiment suivre la source, hein. Mettez les choses entre les mains de la source. La source, c'est exactement. Par contre, il y a beaucoup de cordes qu'on peut couper. Tout ce qui nous épuise, tout ce qui est plus nécessaire, hein, tout ça, ça doit disparaître. Voilà, mais j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. J'entends ce mot champagne, donc voilà, bonne nouvelle qui arrive. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Salut.